santé, docteur Constantin. J'arrive. À tantôt. Merci, hein? Et? Ben, pas content. Oui, mais je le comprends. Il est en congé de paternité puis il est obligé de rentrer travailler. C'est pas bien drôle, ça. Quelle malchance que Louis soit tombé malade aujourd'hui. Oh, ce maudit virus-là, j'ai assez hâte qu'il lâche la clinique. Il y a juste vous deux, les filles, avec qui il l'avait pas eu. Puis le docteur Dufault. Non, mais une chance, parce que ça serait la panique, la clinique est pleine. Et puis le livre de rendez-vous aussi. Oh, ben, faites-vous-en pas, là, le docteur Constantin s'en vient. Alors il ne nous reste plus qu'à l'endurer. Oh. Courage, mes braves, on va passer au travers. Ouais. Un pour tous? Et tous pour un! Ben ouais, c'est ça. Je te dis que ça fait du bien de sortir de l'appartement. Louis est assez malade, c'est déprimant. C'est lui quand il est malade. Puis imagine-toi donc que ce soir, c'est la finale de sa saison de hockey, puis il pourra pas aller jouer. La fin du monde. Pas de hockey? Il doit être malade pour vrai. Mais inquiète-toi pas, c'est violent, mais ça dure pas longtemps. Regarde Michel, la semaine passée, là, il était malade, puis le lendemain, il était sur ses pieds. Ouais, mais lui, c'est pas pareil. Il est jeune et fringant, c'est pas comme mon vieux Louis. En parlant de Michel, y a-tu eu des nouvelles attaques d'ardeur juvénile à ton égard? Elle t'est pas possible. Tu devrais écrire des livres, toi. Franchement. Ardeur juvénile, hey. Non, il y a jamais rien eu entre Michel et il y aura jamais rien entre nous deux. Ah, il faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ah, toi, c'est bien, hein? Tu me jetterais dans les bras de n'importe qui pourvu que ce soit pas Marcel. Pas n'importe qui. Michel est très potable. Marcel aussi. Ah, tu me décourages. Ah, si c'est Marcel que t'aimes, sors avec Marcel. Mais si ça marche pas cette fois-là, elle attend pas 2 ans avant de te clencher. Promis. Tu le revois quand? Tantôt. On a eu 2 jours de congé ensemble. Michel est averti, il va aller coucher au local. Puis nous, ben, on se paye la grande vie. Amuse-toi bien. Moi, je vais aller jouer à gare malade avec mon vieux Louis. Mais avant, il faut que je fasse des courses. Il faut que je passe à la clinique. Parce qu'imagine-toi donc que Louis fait l'angoisse existentielle à pas travailler. Il faut que j'aille chercher des revues. Le Journal of American Animal Hospital Association et le Journal of American Veterinary Association. Oh, passionnant. Ensuite, il faut que je passe à la pharmacie, club vidéo. Faut que j'aille à la librairie chercher un livre qu'il avait commandé. J'ai acheté du tissu. Puis il faut que je passe voir Jasmine. Eh ben, tu vas avoir une journée passionnante. Ouais, pas autant que toi. Puis oublie pas ce que je t'ai dit. Pense à toi avant tout. Bye. Salut. Mademoiselle Diaz, arrêtez de jouer au docteur et allez m'endormir à la prochaine chirurgie. Vous avez terminé les chirurgies de routine, docteur Constantin. Tant mieux. Et quoi, cette mopette-là? C'est un cas hospitalisé depuis 2 jours et son dossier est là. Il a des symptômes très bizarres. Il tombe inconscient pour de courts moments sans raison apparente. On le garde en observation. Lui pensait à une forme de narcolepsie ou d'épilepsie. Capable de lire, mademoiselle Diaz? Il est bien réveillé, là. Ben, arrête de niaiser avec, faut le porter dans le chenil. Bon. On va reprendre un peu de sang. Est-ce qu'il a mangé un matin, ce chien-là? Oui, je l'ai nourri vers 8 heures. Bon, OK. On va faire un glucose, puis après ça, vous irez lui enlever sa bouffe. Vous le mettez au jeûne pour quelle raison? Je vais pas à discuter de mes décisions médicales avec vous. Allô? Salut. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour fêter nos retrouvailles. Je suis tellement heureux, Maryse. Moi aussi, je suis contente. C'est vrai? Tu sais qu'au début, tu m'as fait peur. T'étais tellement froide quand je t'ai dit que j'étais libre. Ah, ben, j'avais besoin de temps. Non, mais je comprends. C'est juste que je me suis imaginé tellement d'affaires, mais là, c'est fini, je me suis inquiété pour rien. On va avoir toute une vie, Maryse. Penses-tu? Je suis certain. On est fait pour être ensemble, je l'ai toujours su. C'est toi que j'aurais dû rencontrer à la place de Claire. Question de mauvais timing. Voyons. Tu peux pas réduire tes 15 ans de vie avec Claire pour une question de mauvais timing. De toute façon, si tu m'avais rencontré avant elle, j'aurais eu 11 ans. Pas sûr, ça aurait marché. Je t'aurais attendu. Tu dis n'importe quoi. Parce que j'ai le droit. Je suis en amour. Oh, puis en amour, on peut dire n'importe quoi? On peut tout dire,
On peut tout faire. Puis surtout, on peut profiter des 2 jours merveilleux qu'on a ensemble. Et voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Pamela. Ah, allô Isabelle, comment ça va? Ça va bien? Puis Louis? Il est à moitié mort. Et je te dis que c'est terrible, cette grippe-là. Oh, petit pit, face et pitié, il a mal partout. Oh, petit! Moi, c'est ma ponce de gin qui m'a guéri. La passe de gin. Je sais pas comment faire ça. Oh, c'est facile. Tu prends 2 onces de gin, du gros gin, par Ouais. exemple. À peu près, je te dirais, du miel, à peu près une cuillère à soupe, du citron. Mais déjà qu'il faut que je travaille fort pour remplacer ceux qui sont malades. Si en plus tu te mets à te donner des recettes sur tes heures d'ouvrage, on s'en sortira pas. Je donne une recette pour que Louis guérisse plus vite. Ben, j'espère qu'il va guérir plus vite. Parce que moi, je serais supposé être avec ma femme puis ma fille aujourd'hui. Vous lui direz que j'espère qu'il va me la remettre le plus tôt possible cette journée-là, hein? Avant que ma fille soit partie de la maison, majeure, de préférence. Je vais lui faire le message. J'espère. Ah, docteur Constantin, Quoi? j'ai quelque chose pour votre fille. De la part de Louis et moi. Ah, merci. Ben, ouvrez-le. Ah, si ça vous dérange pas, je vais laisser Joanne le déballer. Hein, elle aime bien ça. Excusez-moi, là. Il faut que j'aille travailler. Hein? Ben, j'aurais aimé ça, mais on va voir ce qu'il y a dedans. C'était quoi, Isabelle? J'ai fait des vêtements, un petit pyjama puis une robe. À la prochaine, Monsieur Graton. Merci. Bonjour, Isabelle. Comment va Louis? Ah, il est toujours vivant. Et j'aurais besoin de vous. Louis veut que je lui apporte ces 2 revues-là. Ah oui, viens avec moi, je vais te les donner. OK. Quand on va habiter ensemble, là, je pense qu'il va falloir changer de lit, mes pieds dépassent. Une fois de temps en temps, ça allait, mais là... Ah, mais là, on n'est pas rendu là, hein? Puis à part de ça, je tiens, moi, à mon lit. Il me vient de ma grand-mère. Ben, on pourrait s'arranger pour le garder. On le mettrait dans la chambre d'amis. Pour les enfants, quand ils viendraient les fins de semaine. Qu'est-ce qu'on fait, là? Là, ben, on va aller manger. OK. Où? J'ai vu un petit restaurant à côté. Ça a l'air le fun. Super. Mais on n'est pas pressé. Ben, moi, j'ai faim, là. Bon, ben, écoutons, ça a l'air qu'on va manger. Mais tu peux rien pour attendre? Hé, c'est vidé la vaisselle. Oh, il a fait ce qu'il avait à faire. OK, monte-le là-dessus, je vais le tranquilliser. OK. Est-ce qu'il est, Marjolaine? T'es en train de dîner avec Raphaël, là? Bon, OK, sors-moi tout ce qu'il faut pour la laparo. Qu'est-ce que ça vous prend, le gros kit de chirurgie au complet? Non, ça va me prendre une scie mécanique. Quoi? Ben oui, le kit de chirurgie au complet, des niaises! Ça fait assez longtemps que tu travailles pour moi, tu dois bien savoir ce qu'il me faut pour une chirurgie. La jaquette, les champs, les gants, tout, ah ouais? OK. Vous allez faire quoi? Je l'ouvre, cette affaire. Non, mais sérieux, là, ça me tente de m'en acheter. Hein? Il paraît que j'ai plein de beaux mâles, ces pistes. L'endroit idéal pour cruiser. Oh non, pour moi, c'est hors de question. Je ne sais même pas patiner, alors. Mais je trouve ça très impressionnant de voir les gens se promener là-dessus, en plein centre-ville. Non, mais les patins à roues alignées, là, c'est un très bon moyen pour se tenir en forme aussi. Là. Ouais, plus j'y pense, plus j'ai le goût. Pourquoi tu t'en loues pas pour essayer? Mais Louis, et que t'es raisonnable, toi. C'est l'âge. Marjolaine, as-tu fini de manger, là? J'ai eu la permission de chirurgie sur le bichon, puis je vais faire ça avant que les consultations commencent. J'ai presque fini. Une chirurgie sur le bichon? Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui faire? Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Louis avait pas parlé de possibilité de chirurgie quand il l'a hospitalisé? Oh, j'aime pas ça. Et si je lui demande pourquoi, il va me tuer. Non, mais je peux essayer. Mais je suis pas sûre qu'il va me répondre. J'aimerais bien comprendre et j'aurais aussi aimé qu'il en parle à Louis. C'est son cas, après tout. On peut quand même pas là, appeler Louis. Hein, fais-toi sans pas. Il est bête, mais c'est un bon vétérinaire. Arrives-tu, Marjolaine? Mais il est bête.
Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai rien trouvé de certain, mais j'ai une intuition. Vous l'ouvrez sur une intuition. La laparo-exploratrice, c'est un moyen de diagnostic comme un autre. Alors, il opère pourquoi? Une intuition. Une intuition? Super ton petit chapeau. Merci. Tu t'ennuies déjà? Quoi? Allume la télé, tu trouves déjà le temps long? Non, 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 non. Pas du tout, voyons donc. Non, c'est juste un réflexe. T'as dit que tu te fais les idées vite, toi? Voyons donc, Marie, je m'ennuie pas certain. Ah. Ben, dans ce cas-là, tu peux la rallumer. Hein? C'est une blague. Je suis bien. On est de mieux en mieux, hein? J'ai passé une belle journée aujourd'hui. Juste me promener avec toi en pleine rue, en plein jour, main dans la main. C'était magnifique. C'est moi qui étais fier de me promener avec toi. Tous les hommes te regardaient. Ah oui? J'ai pas vu ça, moi. Étais-tu beau? Je te vois regarder d'autres gars pendant que t'es avec moi. C'est déjà assez que tu restes avec l'autre, là. Ah, Marcel. C'est de l'amitié. Je te l'ai expliqué 1000 fois. Mais moi, j'ai bien de la misère à croire à ça, l'amitié entre un gars et une fille. C'est parce que t'es d'une autre génération. On a quand même 10 ans de différence, hein? Les mentalités changent en 10 ans. Les êtres humains évoluent. C'est ça, traite-moi de vieux. En tout cas, fie-toi sur moi, j'ai l'œil. Puis ton petit bozo, là, te regarde d'un air très intéressé. Ah, arrête, Marcel, j'aime pas ça quand tu l'appelles bozo, OK? Ah oui, mais il va bien falloir régler ça d'une manière ou d'une autre. Marie, si tu peux pas continuer à habiter avec lui, on n'aura pas la moindre intimité. J'ai même pas d'appartement à moi, j'habite dans le sous-sol d'un ami. Je vais vivre avec toi, Maryse. Ben, moi aussi, Marcel. Mais pas tout de suite. Michel vient d'emménager, là. Je peux pas le mettre à la porte, quand même. On peut pas rester dans cette situation-là pendant des mois, là. Dis tout de suite, au moins. Si c'est un si grand ami que ça, là, il va comprendre, va partir. Tu serais pas mieux de te prendre un appartement à toi? Hein? Il me semble que pour tes enfants, ça serait mieux, non? Ils me connaissent pas, moi. Ils m'ont jamais vu. Ce sera pas évident pour eux de venir te voir ici. Je sais pas, là, peut-être. On change de sujet, OK? On va aussi bien profiter du temps qu'on a ensemble, tu penses pas? Ouais. T'as raison. Je vous ai dit que je vais en prendre la responsabilité. Je ne crois tout de même pas que vous devriez opérer ce chien sans avoir l'opinion de Louis. Quoi? Attendez au moins que le docteur Dufour revienne de dîner. La chirurgie est loin d'être urgente, ça peut attendre. Vous vous prenez pour qui? J'ai eu la permission du propriétaire et la conviction d'agir au mieux des intérêts de l'animal. J'ai pas besoin d'autre chose et surtout pas de votre accord. C'est moi le vétérinaire en charge, c'est moi qui prends les décisions. Maintenant, laissez-moi tranquille, j'ai une chirurgie à faire, vous m'avez assez énervé. Il dort pas, ce chien-là. Arsenault, arrête de faire semblant de mopper, puis va dans la réception nettoyer les vitrines, sont pleines de bave. Mademoiselle Diaz, allez me chercher un formulaire de réquisition pour l'histopathologie. Puis, t'as pris combien de pauses? Ah, tout le film. Pas pris de chance, c'était pas bien évident, mais je pense qu'il risque d'en avoir une coupe de bonne. J'espère, parce que je veux publier sur ce cas-là. Hein? Allez-vous mettre mon nom comme photographe? Il se réveille tranquillement, mais il est pas mal poqué. Ouais, mais la chirurgie a été longue, hein? Mets-le dans l'incubateur, il fait de l'hypothermie. Vous allez voir, dans quelques jours, il va se sentir beaucoup mieux. Oui? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tumeur du pancréas. Insulinome, probablement. C'est pour ça qu'il tombait dans les pommes. Il faisait de l'hypoglycémie. T'es fort. J'aurais jamais pensé à ça, moi. Bon, mais je vais retourner à mon outil. Mademoiselle Diaz, j'ai pas le temps pour l'instant, mais je veux vous voir dans mon bureau après mes consultations.
Courage, d'Artagnan. Un pour tous Et tous pour un. Yeah. J'ai dormi depuis combien de temps? Presque tout l'après-midi et 5 heures. Mais t'aurais dû me réveiller. Pourquoi? T'avais l'air tellement bien. Ça, c'est parce que je suis tellement bien. Ah, c'est tellement bon de vivre avec toi sans mensonge, sans me sentir coupable. Finalement, tu vois, je suis pas du tout le genre à être infidèle. Je suis l'homme d'une seule femme, toi. Maryse, tu pleures? Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait. T'as rien fait, c'est moi. Je me suis trompée. Je me suis trompée sur mes sentiments. Que j'essaie de ressusciter quelque chose qui est mort depuis longtemps. Mais tu peux pas, Maryse. Tu peux pas faire ça, Maryse. Maryse, t'es tout ce que j'ai. T'as pas le droit, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je le sais, Marcel. Mais c'est pas de ma faute. On est mieux d'arrêter tout de suite, sinon ça va être plus dur. C'est moi, c'est ça? Je sais, c'est moi, c'est ça, hein? Je t'ai fait peur avec mes histoires de vouloir vivre ensemble tout de suite, c'est ça, hein? J'ai voulu aller trop vite. T'as raison, je vais me prendre quelque chose à moi. On verra, on va se donner le temps. T'as raison, je comprends. Non, tu comprends pas. C'est fini pour de bon. Ben non. Ben non, Marie, voyons, dis pas ça. Va devenir fou si je te perds. Marie, je t'en supplie, fais-moi pas ça, fais-moi pas ça. Arrête, Marcel, OK? J'ai fait une erreur épouvantable. On n'aurait jamais dû recommencer. C'est de ma faute. Ben oui, mais tu peux pas effacer tout ce qu'on a eu ensemble juste comme ça. Je veux rien effacer. Ce qu'on a eu là, ça va toujours être précieux. Mais je t'aime plus. Entrez. Docteur Constantin, avant que vous disiez quoi que ce soit, je tiens à vous faire mes excuses. J'ai douté de votre jugement médical et j'avais tort. Vos excuses ne sont pas acceptées, mademoiselle Diaz. Que j'ai eu tort ou raison dans le cas du bichon, ça n'a aucune importance. Lors de votre engagement ici, je vous ai clairement dit que je m'attendais à ce que vous gardiez votre rang, c'est-à-dire celui de technicienne qui est ici pour m'aider. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que votre intervention a eu comme conséquence? Vous minez ma crédibilité auprès des autres employés. Vous attaquez ma confiance en moi. Vous savez, c'est jamais une décision facile d'aller en chirurgie quand on n'est pas sûr que c'est nécessaire. Vous dites que vous pratiquez dans votre pays? Qu'est-ce que vous auriez fait d'un employé qui se comporte comme vous? Je n'en sais rien, docteur Constantin, parce que je n'ai jamais traité mes employés comme vous nous traitez ici. Nous développions une relation de confiance et de respect mutuel, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Quand on traite les gens comme de la merde, il ne faut pas s'étonner à ce qu'ils vous considèrent comme de la merde, eux aussi. Ma lettre de démission sera sur votre bureau demain matin. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Raph aurait fait un bon mousquetaire, elle n'a pas peur de rien. Je m'en vais. Vous direz à Marjolaine que j'ai fini un peu plus tôt. Raph! Ouais. Ah, peut-être pas peur, mais a perdu pareil. Toi pis ton fichu de caractère. J'accepterai pas sa démission. Puis tu vas t'excuser. J'ai pas à m'excuser, hein, c'est elle qui m'a insulté. Elle a douté de ma compétence. J'aurais fait la même chose si j'avais été là. C'était pas évident, ça, que t'avais raison de l'ouvrir, ce chien-là. Tu le sais qu'elle a pas fait ça pour mal faire. Puis tu le sais que c'est une excellente technicienne. On n'a pas les moyens de la perdre. Vous allez vous expliquer. Puis tout de suite, à part ça, Pamela,
Demande à Raphaël de venir dans le bureau tout de suite, s'il te plaît. Elle vient de partir, docteur Dufour. Salut, mon petit chaton. Je t'ai apporté plein de gâteries. Des revues, un vidéo, le dernier de Bon Jovi, un gros poulet pour te faire un vrai bouillon, puis tout ce qu'il faut pour un remède de Pamela qui devrait te remettre sur pied. Chaton? Oh, peut-être qu'il dort. Chaton? Louis? Je suis partie jouer au hockey. Il est parti jouer au hockey? C'est mon voyage! C'est pas vrai? Je passe ma journée à courailler, puis lui, il s'en va jouer au hockey. Ah! C'est bien mauvais, ça! Maryse? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai tenu ma promesse. J'ai pas attendu 2 ans. Oh mon Dieu, c'est fini. Pauvre chouette. Prends, presse-toi le prends. Assis-toi. T'as fait pour le mieux. Oui, mais ça fait mal. Tiens, prends ça, c'est bon pour ce que t'as. C'est bien mauvais, ça. Viens ici. Oh là,